Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Minidocus, votre chaîne dédiée aux destins qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie et l'héritage d'une femme dont la voix a transcendé les genres musicaux, les barrières raciales et les époques. Une artiste dont le chant était à la fois une prière, une protestation et une célébration. Elle est la Queen of Soul, l'icône des droits civiques, l'incomparable Aretha Franklin. Avant de plonger dans l'univers vibrant et inspirant de cette légende, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos explorations. C'est parti pour 15 minutes d'immersion dans la vie d'une reine. Aretha Louise Franklin voit le jour le 25 mars 1942 à Memphis, Tennessee, berceau du blues et de la soul. Elle est la quatrième des 5 enfants de Barbara Seegers Franklin, une pianiste et chanteuse de gospel accomplie, et du révérend Clarence Lavon Franklin, un pasteur baptiste charismatique dont les sermons enflammés lui vaudront le surnom de l'homme à la voix à $1 million. La famille déménage rapidement à Buffalo, puis s'installe définitivement à Détroit, Michigan, où le révérend Franklin prend la tête de la New Bethel Baptist Church, une église qui deviendra un pilier de la communauté afro-américaine et un haut lieu du mouvement des droits civiques. L'enfance d'Aretha est baignée dans la musique gospel. Dès son plus jeune âge, elle est exposée aux plus grandes voix de l'époque qui fréquentent la maison familiale. Mahalia Jackson, Clara Ward, Sam Cooke. Ces géants du gospel sont ses mentors, ses inspirations. Mais cette enfance est aussi marquée par des épreuves. Ses parents se séparent quand elle a 6 ans, et sa mère décède tragiquement d'une crise cardiaque, alors qu'Aretha n'a que 10 ans. Élevée par son père, elle trouve refuge et expression dans la musique. Autodidacte, elle apprend le piano à l'oreille, reproduisant les mélodies qu'elle entend à la radio, développant un style unique où la puissance de sa voix se mêle à la virtuosité de ses doigts. C'est dans les murs de la New Bethel Baptist Church qu'elle fait ses premières gammes, devenant rapidement une soliste gospel dont la voix bouleverse les fidèles. À seulement 12 ans, elle donne naissance à son premier fils, Clarence, suivi d'Edward à 14 ans. Ses maternités précoces, loin de la freiner, forgent son caractère et sa détermination. À la fin des années 50, le talent d'Aretha dépasse les frontières de l'Église. Son père, conscient du potentiel de sa fille, l'encourage à explorer d'autres horizons musicaux. En 1960, à 18 ans, elle signe un contrat avec Columbia Records, sous la houlette du légendaire producteur John Hammond, qui avait déjà découvert Billie Holiday et Bob Dylan. Hammond voit en Aretha une future star du jazz et de la pop. Pendant 6 ans, elle enregistre 9 albums pour Columbia, explorant des ballades jazzy, des standards pop et des titres R&B. Ses performances vocales sont déjà impressionnantes, mais le succès commercial reste mitigé. Columbia tente de la polir, de la formater, mais Aretha se sent à l'étroit dans ce costume trop sage. Sa voix, son âme, aspirent à une liberté d'expression que le label ne semble pas comprendre. Elle cherche sa voix, son son, sa véritable identité artistique. Le tournant décisif arrive en 1966. Aretha Franklin quitte Columbia et signe avec Atlantic Records, sous la direction du producteur Jerry Wexler. Wexler, un homme qui comprend l'essence de la musique noire américaine, la ramène à ses racines gospel et R&B. Il l'emmène au studio Femme de Muscle Shoals, en Alabama, un lieu mythique où l'alchimie opère instantanément. Entourée de musiciens blancs du Sud, Aretha retrouve la spontanéité, la passion, l'émotion brute qui caractérise son chant. C'est là qu'elle enregistre I Never Loved a Man the Way I Love You, son premier grand succès, un titre qui la propulse enfin sur le devant de la scène. L'album éponyme, sorti en 1967, est un triomphe, marquant la naissance de la Queen of Soul. Mais c'est avec Respect, une reprise du titre d'Otis Redding, qu'Aretha Franklin va entrer dans la légende. Elle réarrange la chanson, y ajoute des chœurs puissants avec ses sœurs Irma et Caroline, et surtout, elle épelle le mot R-U-S-P-E-C-T, avec une force et une conviction qui transforment la chanson en un hymne universel. Respect devient bien plus qu'un tube. C'est un cri de ralliement pour le mouvement des droits civiques, un manifeste pour l'émancipation des femmes, un symbole de fierté noire. Otis Redding lui-même reconnaîtra que la chanson lui a été volée par Aretha, tant sa version est devenue iconique. Les succès s'enchaînent alors à un rythme effréné. Chain of Fools, One We Make Me Feel Like, A Natural Woman, I Say a Little Prayer, Think. Aretha Franklin est au sommet de son art. Sa voix est partout
Elle est la bande-son d'une Amérique en pleine mutation. Au-delà de son génie musical, Aretha Franklin est une militante infatigable pour les droits civiques. Son engagement est profondément enraciné dans son éducation. Son père, le révérend C.L. Franklin, est un ami proche de Martin Luther King Jr. et un acteur majeur du mouvement. Dès l'âge de 16 ans, Aretha accompagne son père et Martin Luther King lors de tournées à travers le pays, chantant pour soutenir la cause. Elle utilise sa notoriété et sa fortune pour financer le mouvement, refusant de se produire devant des publics ségrégés et chantant gratuitement lors de nombreux rassemblements. Sa chanson, Respect, devient l'hymne non officiel du mouvement, un puissant message d'égalité et de dignité. En 1968, elle chante lors des funérailles de Martin Luther King Jr., un moment poignant qui scelle son statut de voix de la nation. Elle n'hésite jamais à prendre position, comme en 1970, lorsqu'elle offre de payer la caution de la militante Angela Davis, déclarant « J'appelle la justice à faire son travail, parce qu'Angela Davis est une femme noire et qu'elle se bat pour la liberté du peuple noir. » Aretha Franklin incarne la fierté noire, la résilience et la lutte pour la justice, devenant une source d'inspiration pour des millions de personnes. Les années 80 marquent un nouveau chapitre dans la carrière d'Aretha Franklin. Après une période plus difficile à la fin des années 70, elle signe avec Arista Records et renoue avec le succès commercial. Elle se montre capable de s'adapter aux nouvelles tendances musicales, collaborant avec des artistes de différents horizons. Son apparition culte dans le film The Blues Brothers en 1980, où elle interprète une version explosive de Think, la révèle à une nouvelle génération. Elle enchaîne les tubes avec des titres comme Freeway of Love et des duos mémorables, notamment avec George Michael sur I Knew You Were Waiting for Me, qui atteint la première place des charts. Son influence est immense et durable. Elle est la première femme à être intronisée au Rock and Roll Hall of Fame en 1987. Au fil des décennies, elle accumule les récompenses, dont 18 Grammy Awards, et est saluée par les plus hautes distinctions américaines, comme la médaille présidentielle de la liberté. Sa voix, sa présence, son charisme, continuent d'inspirer des générations d'artistes, de Whitney Houston à Beyoncé, d'Adele à Mariah Carey. Elle est une source d'inspiration pour son talent vocal inégalé, mais aussi pour sa capacité à s'accompagner au piano, et son utilisation du mélisme, cette technique qui consiste à chanter plusieurs notes sur une seule syllabe, une marque de fabrique du gospel. La fin de sa vie est marquée par des problèmes de santé, mais Aretha Franklin continue de chanter, de se produire, de défendre ses valeurs. En 2009, elle offre une performance inoubliable lors de l'investiture de Barack Obama, le premier président afro-américain des États-Unis, un moment historique qui résonne avec son engagement de toujours. Sa dernière apparition publique a lieu en 2017, lors d'un gala de charité. Le 16 août 2018, la Queen of Soul s'éteint à Détroit, à l'âge de 76 ans, des suites d'un cancer du pancréas. Le monde entier pleure la perte d'une icône, d'une voix qui a donné de l'espoir, de la force et de la dignité à des millions de personnes. Ses funérailles sont un événement national, un hommage grandiose à une femme qui a marqué son temps. Des dizaines de Cadillac Rose, en référence à sa chanson Freeway of Love, l'accompagnent vers sa dernière demeure. Barack Obama résumera parfaitement son héritage. Dans sa voix, nous pouvions lire notre histoire, dans son entièreté et dans toutes ses nuances, notre puissance et nos peines, notre côté sombre et notre lumière, notre quête de la rédemption et le respect gagné difficilement. Aretha Franklin nous a laissé bien plus qu'une collection de chansons. Elle nous a légué un héritage de courage, de résilience et de dignité. Sa voix restera à jamais gravée dans l'histoire de la musique, un symbole intemporel de la puissance de l'âme humaine. Elle nous a appris que le respect se gagne, se chante et se vit. Son message résonne encore aujourd'hui, plus pertinent que jamais. Merci d'avoir suivi ce mini-docu sur Aretha Franklin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager avec vos amis et à nous dire en commentaire quelle chanson ou quel moment de la vie d'Aretha vous a le plus marqué. On se retrouve très vite pour une nouvelle immersion dans l'histoire. À bientôt!